Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous faire visiter notre appartement de 75 mètres carrés en banlieue parisienne. Alors avant de faire la visite, je vais vous resituer un petit peu le contexte de cet appartement. Donc nous on vit à Montreuil dans le 93 et on est dans un quartier qui est hyper bien situé. Donc déjà on a la ligne 9, ensuite il y a la ligne 11 du métro qui a été prolongée jusqu'à Montreuil il y a quelques mois et il va aussi y avoir la ligne 1 du tramway, donc c'est trop pratique pour aller sur Paris. Comme je disais, donc il fait 75 mètres carrés, on a 2 chambres, on a aussi une cave, un balcon et un parking, donc ça c'est trop bien. Et au niveau du loyer, alors je vais pas vous donner de prix de loyer tout de suite, déjà parce que en fait Stéphane est propriétaire, donc c'est un héritage qu'il a eu de sa grand-mère. Et ensuite parce que, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai trouvé un site pour estimer le prix d'achat de cet appartement et aussi le prix du loyer auquel on pourrait le louer. Donc on va faire ça ensemble à la fin de la vidéo. Hello, bienvenue. Rentre chez toi. Donc là, on est dans la pièce d'entrée, c'est un peu le sas qui va vers les différentes parties de l'appartement. Mais avant qu'on fasse vraiment la visite, je voulais juste vous prévenir, vous allez voir, c'est pas un appartement qui est hyper esthétique, hyper instagrammable. On va pas se mentir, en fait ça fait 6 ans et demi que moi je suis là et Stéphane, ça fait 7 ans et demi? Ouais, 8 je crois. 8 ans, plus. Voilà, 8 ans. Et à la base, c'était pas censé être un appartement où on allait y passer autant d'années. Je vous raconterai pourquoi plus tard. Mais du coup, j'ai pas vraiment investi cet appartement en termes de déco et tout. On a acheté quelques trucs, mais j'attendais vraiment qu'on achète quelque chose ensemble plus tard. Vous allez voir, c'est pas hyper bien rangé, c'est pas aussi beau que dans les vidéos appartement tour qu'il y a peut-être sur YouTube. Mais bon, c'est la vraie vie, c'est comme ça. Alors là, on est dans la partie salon, qui est super grand et qui est censé être très lumineux parce qu'en plus l'appartement est traversant, vous allez voir. Je suis dégoûtée, mais aujourd'hui, là il est actuellement 10h30, on dirait qu'il est 22h tellement il fait nuit et il pleut et il fait trop moche. Normalement l'appart est beaucoup plus lumineux. Par quoi je commence? Bah peut-être notre canapé. Bah que dire, il est extrêmement inconfortable. En fait on n'a pas du tout investi dans un canapé de qualité parce que on n'était pas censé rester là autant de temps. Il coûtait 350 €, et ben je peux vous dire, n'achetez pas de canapé à 350 €. Ça fait mal aux fesses et ça fait mal au dos. Bon après il est quand même sympa. Ah oui, mon champignon disco, peut-être l'objet que je préfère dans cette pièce puisque quand il y a du soleil ça fait des petits points partout et ça met des paillettes dans nos vies quoi. Et je l'ai trouvé chez Jiffy. Ensuite, l'arbre à chat de Bounty, qui d'ailleurs n'est pas dedans, mais sinon il passe à peu près 80% de sa vie dans cet arbre à chat. C'est un arbre en vrai bois qui a été fait par mes parents et il est un peu vieux, je pense qu'ils vont le refaire parce qu'en vrai on l'a depuis des années maintenant. Mais il est trop cool, Bounty dort toujours dans ce petit hamac. Dans cette partie du salon, on a notre table où on mange, ou alors c'est quand on reçoit des gens. En vrai on l'utilise pas énormément, on mange beaucoup plus sur la petite table. Bah maintenant le soir on mange sur la grande table. Hein. Oui, c'est vrai que maintenant le soir on mange là pour pas trop avoir mal au dos. Vieux papy mamie. Je fais que dire dans mes vidéos que j'ai tout le temps mal au dos. Là on a, donc ça c'est un buffet que j'ai acheté il y a pas longtemps et que j'aime trop parce que du coup il est quand même, enfin il y a plein de rangements et tout, il est en bois, il est joli. Donc là on a la partie ma déco. Ça c'est mon bouquet de mariage. Il est beau hein. Du coup je l'ai mis dans un vase, comme ça ça fait une petite déco, un petit souvenir. Ça aussi c'était une déco de notre mariage, c'est ma maman qui l'a faite. C'est trop mignon. Je suis très fière. Après c'est un peu fouillis parce qu'en fait on n'a pas beaucoup de place pour étaler nos objets de déco. Et là on a la partie déco de Steph avec ses petits bols tibétains. Donc là on a la partie de Stéphane parce que comme je disais on n'a que 2 chambres, donc on a notre chambre pour dormir et la deuxième chambre c'est mon bureau. Donc en fait Stéphane n'a pas de place pour mettre ses affaires à part ici. Donc voilà, le pauvre il a même pas de placard et tout, donc il étale ses affaires comme il peut et c'est vraiment pas hyper agréable parce que bah, quand il est sur l'ordi, moi je suis sur le canapé, je vois ce qu'il fait, j'entends ce qu'il dit, enfin bref. C'est pour ça que c'était censé être transitoire. J'ai ces petits objets et son petit bazar sous les yeux tous les jours. Mais avec amour. Avec amour. Ça qui est beau. Donc là je vais vous emmener sur le balcon, mais vraiment vous attendez à rien de fou parce que c'est un enfer. D'ailleurs ceux qui ont regardé la vidéo FAQ savent à quoi s'attendre puisque Stéphane a investi le balcon et ben moi je peux plus y mettre les pieds, donc je vais essayer de vous montrer vite fait. Voilà, donc vraiment impraticable. Voilà, pas ultra intéressant.
En même temps, il est bien, mais il est pas hyper pratique parce qu'il est très long, mais il est très étroit, donc on peut à peine mettre une table et une chaise. Oh, bah, c'est qui? Non. Ouais, Oh. Est-ce que j'ai des trucs? C'est parce que Non, j'ai j'en pas de fais. poche. Alors maintenant, on va passer à la cuisine qui se trouve par ici. Alors là, d'abord, on a un autre deuxième petit sas. Mais du coup, on a installé la litière de Bounty. Qui en plus n'a pas de porte parce que Bounty ne sait pas ouvrir la porte de sa litière. Non, il sait plus. Il sait plus. Avant, il savait. On lui a racheté une nouvelle litière qui est exactement le même modèle en neuf. Et il ne sait plus l'ouvrir. On a tout essayé, donc la porte reste ouverte. Mais en vrai, c'est pas grave parce que là, on a une porte, on peut la fermer. Donc voilà, là, on a un placard pour mettre la machine à laver et tout ce qui est planche à repasser et tout. Donc c'est très pratique. Vous allez voir, cet appartement a plein de placards, ça c'est trop bien. Ensuite, une autre pièce très importante, les toilettes. On a essayé de faire une petite déco. Stéphane s'amuse à faire des pyramides avec le papier toilette. Bon, chacun son truc. Et du coup, de ce côté, on a la partie cuisine. Voilà, donc là, on est dans la cuisine qui est vraiment très grande et qui est hyper lumineuse parce qu'on a une grande fenêtre en face là. Alors, donc là, on a la partie plaque, four avec la hotte, des placards et tout. Notre monsieur cuisine que malheureusement on n'utilise pas trop parce qu'en fait on prend pas trop le temps de chercher des recettes. Là nous on a rajouté des petits meubles avec le micro-ondes, des placards en haut. En haut on a tous les bocaux dans lesquels on met nos fruits secs, nos graines et tout. Là on a notre air fryer adoré que on utilise vraiment tout le temps, ça c'est le meilleur achat. Et aussi cette machine à café Philips qui est vraiment trop bien. Et là on a la partie lave-vaisselle avec l'évier, des placards, un grand frigo. Non, la cuisine est vraiment immense. Après je trouve qu'elle est pas ultra pratique dans le sens où en fait on a quand même finalement peu de place de plan de travail. Non, elle est quand même vraiment très bien. Alors maintenant je vous emmène dans la partie chambre et salle de bain, donc suivez-moi. Là, ce qui est trop bien dans cet appartement, comme je disais, c'est qu'il y a des placards littéralement partout. Donc là, c'est un mur de placards. Donc là, on a un premier placard cave à vin et un peu épicerie, quoi. Et on met tout... plein de trucs. Tous mes mugs qui ne rentrent pas tous dans la cuisine tellement j'ai de mugs. Et là, c'est la partie où on va mettre tous nos manteaux, les chaussures, et il y a encore des placards en haut. C'est vraiment trop bien. Dans les appartements anciens, en fait, ils faisaient toujours plein de placards, alors que dans les nouveaux appartements, il n'y a plus de placards. Et c'est quand même bien pratique. Et il y a encore un autre placard dans ce couloir, qui est juste ici, et qui est l'atelier avec les outils de Stéphane, l'aspirateur, un peu tout. C'est vrai qu'on se rend compte qu'on a quand même vraiment beaucoup De fou. Alors là, donc on va rentrer dans la salle de bain qui a été entièrement refaite à neuf, donc elle est très belle. Elle est pas très grande, mais pour le coup, elle est hyper fonctionnelle avec notre lavabo, des rangements, une petite étagère. Et ce qui est trop bien, c'est qu'on a une grande baignoire et elle est vraiment très grande, qui fait douche aussi. Là j'ai mis un petit banc pour mettre un peu nos affaires et tout. La fontaine à eau de Bounty, parce que sinon Bounty ne boit pas, parce que Bounty est un prince, donc il lui faut une fontaine à eau pure changée tous les 2 jours. Et maintenant on va dans notre chambre. Que dis-je, notre suite parentale, puisque la chambre est vraiment immense. Elle fait combien de mètres carrés? Une suite, c'est quand il y a une douche. Oui, bon il n'y a pas de douche, d'accord. Mais je crois qu'elle fait 12 ou 14 mètres carrés. En tout cas, elle est très grande, venez voir. Ce que j'aime trop, c'est qu'elle est ultra lumineuse avec une grande fenêtre. Donc là, c'est notre lit. Il y a aussi un grand placard où on a tous nos habits et généralement Bounty qui dort dedans. Et regardez la profondeur du placard. Il est absolument immense. Donc ça, c'est trop bien. Du coup, il y a toutes les chemises, toutes mes vestes. Là, on a même mis des meubles tellement il y a de place. Et il y a Bounty qui dort là. Coucou Bounty. T'as pas beaucoup participé à la vidéo, hein? Oula, elle a l'air bien endormie. Là, donc, c'est ma petite coiffeuse que j'ai achetée il y a pas longtemps et que j'aime beaucoup parce que je peux vraiment mettre tout mon bazar. Donc là, il y a la partie avec mes bijoux. Là, il y a la partie avec tout mon maquillage. Et j'ai acheté aussi ce petit pouf. Ce que j'aime trop avec cette coiffeuse, c'est qu'il y a beaucoup de rangements. J'aime beaucoup les rangements, vous avez compris. Vraiment, la déco, c'est... Enfin, vous voyez, c'est très simple.
parce que en vrai moi j'ai envie d'avoir une belle tête de lit. Déjà j'ai envie d'avoir un lit beaucoup plus grand parce que là c'est un 140. Moi j'aimerais avoir 2 lits 90 collés pour faire un 180. Ça va attendre un petit peu. Et une autre partie que j'aime beaucoup dans cette chambre, c'est notre grand dressing que j'ai fait moi-même sur Ikea. Je l'aime trop parce que du coup là c'est ma partie avec mes habits, mes pantalons et tout. C'est pas très bien rangé d'ailleurs. Là on a un autre placard avec des tiroirs et ça aussi c'est toujours ma partie. Et là il y a la partie de Stéphane avec son tiroir, son truc pour les pantalons. Et il est vraiment grand. En plus il est super haut, on a choisi des packs très hauts. Voilà, est-ce que... Non mais non, la visite est pas du tout finie. Non c'est pas fini, il y a encore une pièce dans cet appartement qui est mon bureau, qui est juste à côté, je vous emmène. Voilà, donc on est dans la deuxième chambre qui est mon bureau, qui est aussi la chambre de Bounty. Et aussi un débarras, mais bon, elle est quand même grande et tout, j'ai de l'espace. Alors oui, ça c'est ma fameuse chaise que j'ai achetée, ma chaise ergonomique que j'ai payé une fortune, mais j'ai quand même eu une réduc avec le Black Friday. Et elle est trop bien, je n'ai plus du tout mal au dos avec cette chaise. Donc mon bureau avec mes 2 écrans, mais ça j'avais déjà montré plein de fois d'ailleurs, ma petite installation. Tous mes petits totems du Japon. Un autre champignon disco parce que je sais pas, je suis une fixette. Ma petite tasse, ma Jellycat, c'est une petite tasse à café Jellycat qui est trop mignonne, que j'ai payé 22 € pour ce mini truc. Mais elle est trop chou. Le château fort de Bounty, de Maître Bounty. En fait, on lui a fait un truc pendant les vacances de Noël, on s'est chauffé, on lui a fait une maison en carton et il l'aime trop. Donc bah du coup, c'était censé être éphémère et pour l'instant, c'est sa résidence principale. Et là, un dernier grand placard qui est un peu moins grand qu'au-dessus de notre chambre, mais qui est quand même... En fait, il est super haut, on peut mettre vraiment des cartons jusqu'à là-haut. Donc c'est là où on met nos grosses valises, la caisse de transport du chat, les cartons, voilà. Du coup, j'ai fait que dire pendant la visite que c'était censé être un appartement temporaire. En effet, il y a 3 ans et demi, avec Stéphane, on a acheté un appartement sur plan, toujours dans le 93, qui aurait dû être livré en mars 2023. Voilà. Donc là, nous sommes en juin 2025 et il n'est toujours pas livré. Donc il y a actuellement plus de 2 ans de retard. Il est censé être prêt pour cet été, mais en vrai, moi, tant que j'ai pas la date de livraison et que je n'ai pas les clés en main, je reste sur mes gardes parce que malheureusement, c'est pas la faute du promoteur, mais il y a eu énormément de problèmes. En fait, il y a eu la crise en Ukraine, du coup, il y avait des problèmes de matériaux. Et ensuite, et surtout, il y a toutes les entreprises qui faisaient les façades de notre appartement qui sont en bois. Et en fait, ces entreprises, elles ont fait faillite. Donc, ils ont dû retrouver d'autres entreprises. Ils en ont pris 3 pour être sûr de rattraper le retard. Et sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu les JO et la ville de Paris a commandé tellement de bois que c'est passé en priorité et du coup tous les programmes en fait qui étaient en cours de chantier ont pris du retard à cause de ça. Là ça commence à faire un peu long, on croise les doigts pour cet été. Il y a 3 ans ils nous ont pas dit qu'il y aurait 3 ans de retard, donc en fait on se disait mais c'est bon, en fait on a plus que 6 mois à attendre, et au final on se retrouve à être resté dans l'appartement à Montreuil beaucoup plus longtemps que prévu. Après il est vraiment bien, franchement à Montreuil on est super bien. En plus Stéphane il avait tout refait quasiment à neuf. D'ailleurs on s'est amusé à chercher des photos de avant Montreuil, comment c'était. Alors c'est vraiment dans son jus, mais voilà, c'était appartement, je sais pas de quelle année il date, je dirais peut-être des années 60 à mon avis. Donc il a fait quand même un gros boulot, il a refait toutes les fenêtres, toutes les peintures, enfin voilà, là maintenant on est quand même trop bien. C'est juste qu'on a un vrai problème de place et de disposition des pièces, et ça c'est complètement dû au fait qu'on travaille tous les deux maintenant à la maison, parce qu'avant on était tous les deux salariés et en fait on n'avait pas du tout ce problème-là, quoi. Donc voilà, pour la petite histoire de notre appartement en cours de livraison depuis 3 ans. Mais voilà, on croise les doigts pour cet été. Comme promis, je vous ai dit que j'avais trouvé un site pour estimer la valeur locative et la valeur d'achat, donc je vous montre ça, on va aller le faire ensemble. Alors du coup, donc là on est sur le site seloger.com, je vous mettrai l'adresse qui s'affiche là en légende sous la vidéo. Et je vais le faire en direct avec vous et avec Stéphane parce que du coup, toi tu sais pas. Donc là, il nous demande si c'est un appartement ou une maison, un type d'appartement. Donc appartement, surface 75... Ah oui, alors nombre de pièces, c'est 5 cuisines, toilettes et salle de bain. Donc du coup,
Ça fait salon et 2 pièces. Et 2 chambres, ouais. Donc 3. 3. Salle de bain 1. Il y a un ascenseur, un balcon, une cave, une place de parking. Et le vis-à-vis... Alors... Exceptionnel. Ah Direct. non, c'est pas exceptionnel, il y a des immeubles en face. Non, c'est vis-à-vis. Ouais. Calcul en cours. Oh, le suspense. Le suspense, c'est à son comble. 5 €. Tu dis combien? Ah, j'ai eu le temps de lire. Je cache l'écran. T'as lu? J'ai eu le temps de lire. Quoi? J'ai- Mais t'es sérieux? Oui. Oh mince. Prix de vente estimé à 418 800 €. Prix net vendeur. Alors du coup, notre loyer estimé avec une fiabilité satisfaisante est de 1400 € par mois hors charge. Ça me paraît un petit peu beaucoup quand même, parce que si tu rajoutes les charges et tout, ça fait bien du 1500 € par mois, donc voilà. Et c'est intéressant à savoir. Bah, il y a une cave et un parking. C'est vrai Intérieur. que avec pas. le parking, le balcon et la cave, ça rajoute quand même. Voilà. J'espère que ce petit appartement tour vous aura plu et moi je vous dis à mercredi prochain et je vous fais des bisous. Et j'ai oublié de dire, la maison de Bounty, c'est aussi la baignoire.